je pense que le traînage ne date pas d'hier. Le traînage sans doute date déjà depuis des millénaires. Parce que moi je m'en souviens bien étant jeune, je devais toujours aider mon grand-père ou mon père à assainir certaines parcelles où effectivement après cela on retrouvait quand même un meilleur fourrage et on pouvait accéder à l'époque avec les chevaux ou avec le tracteur ensuite. Et la technique, c'était déjà un travail manuel qu'il fallait faire et ensuite ils mettaient soit des troncs, des petits morceaux de bois en chêne qui étaient recouverts soit avec des dalles en craie ou de la paille et qui après canalisaient effectivement l'eau. Le remembrement, c'est aussi suite au remembrement qui s'était fait dans les années 92-94, 1992-1994, où le parcellaire a été agrandi et qu'on retrouve effectivement des problèmes d'accès sur certaines parcelles. Vu que le parcellaire qui est assez vallonné, en hauteur on a des surfaces qui sont très séchantes, et en fond, on retrouve effectivement des surfaces où il faut attendre pour y accéder. Et c'est grâce au traînage, aujourd'hui, on peut y aller presque à tout moment, et travailler l'intégralité de la parcelle. Et retrouver quand même un fourrage de qualité et très homogène. À l'époque, avant le traînage, on avait quand même beaucoup de problèmes au niveau des animaux parasitaires, notamment strongles douves, c'est-à-dire suite à l'eau qui plus ou moins stagnait ou qui avait du temps à descendre en profondeur, ce qui faisait un piétinement avec les vaches. Dès qu'il pleuvait, l'eau stagnait, ça créait plus ou moins des moustiques, les animaux buvaient ça et après c'était des parasites au niveau qui donnaient douves et strongles. Après cela, dès que le traînage a été effectué, tous ces problèmes-là étaient limités ou très peu. Voilà. Le problème qu'on avait aussi avant le traînage, c'est-à-dire en fonte vallée, l'eau avait des problèmes à s'écouler ou à descendre en profondeur, elle devait plutôt s'évaporer. Parce que le sol en profondeur, il est très argileux, ce qui est... Voilà. Et c'est quand même après, grâce au traînage, qu'on arrivait à résoudre cette solution. Dès que l'eau stagne, présence de moustiques, piétinement par les animaux, des mauvais fourrages, et tout ce qui s'ensuit, les parasites après, voilà. Au niveau des mauvaises herbes, c'est uniquement un sarclage, c'est-à-dire c'est une machine avec des dents assez rapprochées. Et là on peut travailler sur une largeur qui varie soit 6, 12 ou même davantage de mètres de largeur. Mais comme maintenant les sols le permettent, on peut travailler l'ensemble des parcelles en une fois. Sur les hauteurs, le sarclage, déjà il faut le faire assez tôt. L'accès le permettait, mais dès qu'on arrivait en profondeur, le sol était gorgé d'eau et puis on faisait des ornières et puis c'était pas un travail correct. Ça. Le traînage là, il a fait effet à, 100%, là, il n'y a pas à remédier là-dessus. Je vois que le positif sur le traînage, il n'y a pas de critique à faire là-dessus, parce que là vous régulez que l'eau, vous asséchez pas la parcelle en soi, dès qu'il pleut, vous régulez et puis c'est tout. Parfois c'est accusé beaucoup de fois, je crois, à tort, mais parfois les gens, ils devraient aussi une fois se rendre sur place et voir comment c'est effectué, comment c'est travaillé, comment les résultats sont par après. Et pas uniquement critiquer à force de voir une revue ou d'entendre parler quoi que ce soit. Donc ici nous nous trouvons sur une parcelle implantée en un mélange de triticale et de pois fourragers bio. Et c'est une parcelle qui a été drainée il y a une paire d'années, je pense une quinzaine d'années. Et c'est vrai que le résultat est splendide. Cette année-ci, les céréales sont superbes.